du côté de Xpeng, eh bien, on va se lancer un peu dans le prolongateur d'autonomie et pas que le full EV en fait. Il semblerait qu'on ne mette pas ses œufs dans le même panier, on va dire ça comme ça. Xpeng dévoile ainsi son système Kunpeng, qui équipera les modèles électriques avec prolongateur d'autonomie qui ont de fortes chances d'arriver en Europe. Li Auto fut le premier constructeur chinois à proposer un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie. Son succès a logiquement attiré l'intention de ses rivaux. Alors voyons les caractéristiques. Moi, ces technologies je sais pas, je comprends pas trop l'intérêt, mais bon, bref. C'est vraiment pour les stressés de la vie qui ont peur de tomber sur une borne en panne, en fait, ou qui n'ont pas le temps d'attendre, qui ont la flemme d'attendre, quoi. Alors, Xpeng se lance à son tour sur ce territoire. Pour ce qui peut apparaître comme un changement de cap radical, le constructeur souhaite rassurer. Ces modèles EREV conserveront tous les avantages d'un modèle électrique. Le silence, le moteur thermique, dont les caractéristiques ne sont pas précisées, est indécelable. La qualité de l'encapsulage permet de filtrer le bruit et vibrations, avec juste 1 dB supplémentaire au niveau sonore. On peut donc ici s'attendre à un résultat proche de ce que propose Li Auto. Xpeng communique sur 430 km CLTC en full électrique, donc 300 km WLTP, voire un peu plus, et 1400 km avec la pompe en essence. En prime, la batterie installée ne perd pas sa capacité de se recharger rapidement, ce qui n'est toujours pas la priorité sur les hybrides rechargeables. Le fournisseur reste encore inconnu. On annonce une recharge en 5C, avec un 10 à 80% en 12 minutes. Ah oui, quand même, 5C, c'est énorme. Donc la batterie ferait quoi 50 kWh, je pense. Peut-être 55. Le détail des modèles qui proposent cette solution n'a pas été mentionné, mais plusieurs véhicules doivent évoluer l'année prochaine et pourraient donc embarquer les motorisations Kunpeng. Le grand SUV G9 tout d'abord et la berline P7 ensuite. Surtout, Xpeng prévoit de lancer deux nouveaux grands SUV au-dessus du G9, avec la volonté évidente de cibler les Li Auto 8 et 9. De gros véhicules peuvent adapter à l'Europe, mais un nouveau G3, une évolution du G6 et un G7 sont également attendus. Avant fin 2026, Xpeng pourrait profiter du fait que les modèles avec prolongateur d'autonomie ne sont pas surtaxés par l'Europe pour les intégrer à son offre. Alors il faudrait voir combien ces moteurs consomment pour recharger la batterie en roulant. Moi je pense que ça va pas être si économique que ça honnêtement. Pour que ça soit bien, il faudrait que ça soit autour des 3 euros aux 100 km pour recharger la batterie, à la limite 3-4 euros quoi. Allez, on peut peut-être monter à 5 euros, ça ferait quoi 2 litres au 100 pour recharger la batterie, c'est impossible. Il faudrait vraiment que ça soit super efficient, mais moi je pense que ça sera plutôt 4 litres au 100 minimum quoi, pour recharger la batterie en roulant, à mon avis. Puisque apparemment ça sera du full électrique, hein, il n'y aura pas de moteur thermique qui entraîneront les roues quoi, directement, ça sera que moteur électrique. Après j'attends de voir. Hein. Après là, s'ils nous sortent une solution miracle à 1 litre au 100 pour recharger la batterie, ça serait incroyable. Mais moi j'y crois pas trop. Hein. Je vois pas par quel miracle ça serait possible de descendre en dessous des 4 litres déjà. En vrai, 3 litres au 100 pour recharger la batterie, ça serait incroyable déjà, je trouve. On verra bien. Votre avis sur ces technologies, ça vous plairait vous d'en avoir une ou pas ?